Alors, comment la colle colle-t-elle? Donc, si vous avez lu l'énoncé, déjà on vous explique qu'il y a différents types de colle, des colles d'origine naturelle, par exemple, qui sont à base de latex, donc de sève d'arbre, ou alors des colles d'origine synthétique, donc fabriquées par l'homme. Et toutes ces colles vont être réparties en deux catégories, on nous dit, celles à prise physique et à prise chimique. Et justement, le problème, il s'agit de justifier que les deux collages utilisés pour coller des cartons illustrent les deux catégories de colle, à prise physique et à prise chimique. Donc il va falloir qu'on essaye de comprendre la différence entre une colle à prise physique et une colle à prise chimique pour pouvoir répondre à ce problème. Alors les colles à prise physique sont constituées d'un polymère, on nous dit, qui est dissous ou en suspension dans un solvant, qui est susceptible de s'évaporer, ou d'un polymère sous-fondu, colle thermofusible ou hot melt, qui va durcir après application. Et dans le cas de la colle à prise physique, aucune réaction chimique ne se produit. Donc c'est un phénomène physique qui va expliquer le collage. Les colles à prise chimique, ce sont des colles dans lesquelles le polymère se forme ou se termine au moment de leur utilisation. Et on a un catalyseur qui peut être par exemple le dioxygène ou l'eau de l'atmosphère et puis les rayonnements ultraviolets qui vont provoquer une réaction chimique. Donc voilà, la grosse différence, c'est que les colles à prise physique, il n'y a pas de réaction chimique, alors que les colles à prise chimique, oui. L'adhésion des colles aux matériaux peut faire intervenir des liaisons covalentes. Alors si on a des nouvelles liaisons covalentes qui se forment, c'est justement qu'il y a eu une réaction chimique. On peut aussi avoir des liaisons ioniques, des liaisons hydrogènes ou des liaisons, des interactions de Van der Waals. Donc tout ça, ces trois autres types de liaisons, ça renvoie plutôt aux colles à prise physique, puisqu'il n'y a pas de nouvelles liaisons covalentes de former. En fait, quand on a une transformation chimique, il y a forcément des nouvelles liaisons covalentes qui se forment. Donc on nous dit que la cellulose, c'est le polymère naturel qui est le constituant essentiel du bois, du papier et du carton. Donc justement, dans le problème, on nous parlait du carton. Donc le carton, on va considérer qu'il est principalement constitué de cellulose. Et ces matériaux, le bois, le papier, le carton, ils vont être assemblés par collage à l'aide de colle phénolique ou de colle isocyanate. Donc pour ces deux collages, il va falloir qu'on détermine si ces deux colles utilisent plutôt une prise physique ou une prise chimique. Alors pour les colles phénoliques et les colles isocyanate, on nous renvoie vers les documents 1 et 2. Alors si on regarde le document 1, on a d'abord ici la cellulose qui est représentée, donc qui est le principal constituant du carton qu'on va coller. Et puis en B, les adhésifs phénoliques, donc le premier type de colle qu'on doit étudier. Et en C, les adhésifs isocyanates, donc le deuxième type de colle qu'on doit étudier. Donc voilà, on a les différents motifs qui interviennent, qui correspondent à la cellulose et aux deux types de colle. Alors ce sont simplement des motifs, on n'a pas les molécules en entier puisque que ce soit la cellulose, l'adhésif phénolique ou isocyanate, les colles isocyanate, à chaque fois ce sont des polymères, donc ils nous ont représenté seulement un motif du polymère. Donc on s'imagine des longues chaînes constituées de plusieurs justement de ces motifs. Et ensuite en document 2, ils nous ont écrit comment on obtient un uréthane. Donc là, on a une transformation, une réaction chimique, l'équation d'une réaction chimique qui est représentée. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par s'intéresser
à la colle qui est ici, le B, aux adhésifs phénoliques. Alors, j'avais commencé un petit peu sur une feuille. J'ai recopié, simplement, hein, j'ai recopié les deux premiers motifs des deux premiers polymères. Et on va essayer de réfléchir ce qui peut se passer entre ces motifs-là. Alors, si on regarde bien, donc la cellulose et l'adhésif phénolique, il va falloir qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est cette réaction-là qui a lieu? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des liaisons autres, par exemple liaison ionique, liaison hydrogène ou interaction de Van der Waals qui pourrait avoir lieu entre ces deux motifs? Alors, quand on a un petit peu l'habitude, on s'aperçoit que dans les deux motifs, on a à chaque fois des groupes hydroxyles. Ici, les groupes OH. Et quand on est habitué, on sait qu'avec les groupes OH, il y a très souvent des liaisons hydrogènes qui vont se faire entre les différents groupes OH de différentes molécules. Donc là, il se pourrait bien qu'on ait des liaisons hydrogènes, que je vais représenter comme ça, entre les atomes d'hydrogène d'un des motifs et les atomes d'oxygène d'un autre motif. Ou par exemple ici, on pourra en avoir une, ou bien par exemple comme ceci. Enfin bref, donc ça, ce que je représente, ce sont des liaisons hydrogènes. Donc, plutôt pour les adhésifs phénoliques, on va plutôt s'orienter vers une prise physique. Puisqu'il n'y a pas de réaction chimique, hein. Mais plutôt ce qui se passe en fait, c'est la formation de liaisons hydrogènes. Liaisons hydrogènes, peut-être qu'il faut que je réexplique exactement à quoi elles sont dues. Donc il faut savoir que les liaisons hydrogènes, c'est toujours entre un atome d'hydrogène qui est lié à un atome très électronégatif. Hein, l'oxygène, c'est un atome très électronégatif. Donc entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif et un autre atome très électronégatif d'une autre molécule ou d'un autre motif, comme ici. Voilà, donc plutôt prise physique pour les adhésifs phénoliques. Ensuite, on va s'intéresser au col isocyanate. Donc, pareil, je vous ai représenté à nouveau la cellulose qui était en A et puis j'ai recopié ce qu'on avait en C ici pour la colle isocyanate, le motif de la colle isocyanate ici. Voilà, et puis on va regarder si la réaction qu'il y avait dans le document dans le document 2, pardon, peut correspondre aux deux motifs de la cellulose et puis de l'isocyanate. Alors, si on regarde, c'est pas pratique. Si on regarde dans l'équation de la réaction qu'on nous donne, on a un motif avec un groupe hydroxyle qui va réagir avec un motif qui contient un N double liaison C double liaison O. Alors justement, c'est bien ce qu'on a ici. On a des motifs avec des groupes hydroxyles et puis des motifs avec des N double liaison C double liaison O. Donc ça correspond à l'équation qu'on a dans le document 2. Donc on va essayer d'écrire l'équation appliquée à ces deux motifs-là.
Donc, c'est ça plus ça qui réagissent ensemble pour donner. Donc, il faudrait recopier cette partie-là. Et ensuite, si on regarde attentivement le mécanisme de la réaction, on s'aperçoit que, en gros, le groupe qui avait un groupe hydroxyle ici, le motif qui avait un groupe hydroxyle, il va perdre le H. Et ce H, à la place, il va aller se fixer sur l'azote. N'hésitez pas à mettre des pauses sur la vidéo si vous avez besoin de recopier des choses. Donc, par exemple, ici, j'ai un groupe OH. Et tout ça, on pourrait considérer que tout ça, par exemple, ça correspond au groupe R. Donc à ce moment-là, je vais avoir le R. Je ne vais pas tout recopier ça parce que c'est un petit peu long. Le groupe R avec son atome d'oxygène. Et ensuite, ça va se fixer au niveau du C qui est ici. Et je vais avoir un N avec un H. Et puis le restant, le groupe R', ça va être tout ça. Alors sans doute que la réaction, va pouvoir avoir lieu également sur chacune des chaînes avec le N double liaison C, double liaison O. Donc on peut s'imaginer que ce que j'ai fait ici va se reproduire plus loin, mais bon, ça devient un petit peu compliqué à dessiner, donc je vais arrêter ça comme ça. Voilà, donc ici on est plutôt du coup sur une prise chimique. Avec donc la formation de ce type de molécule qu'on va appeler un uréthane. Voilà, donc les adhésifs phénoliques, on a dit prise physique, alors que les cols isocyanates, on est plutôt sur une prise chimique, puisqu'il y a une transformation chimique qui a lieu pour former un uréthane. Voilà, bon, compliqué à dessiner tout ça, j'espère que vous vous en êtes sortis.